Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu ferais dans une situation critique? Ça va être l'objet de la vidéo. Je vais vous donner 5 réflexes que vous trouverez nulle part ailleurs. Ces 5 réflexes, on les apprend pas à l'école ni dans les livres. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le terrain et que je vais vous transmettre. Toutes ces années au sein de la pénitentiaire et ces extractions judiciaires, j'ai dû développer des réflexes, des tips que j'ai mis en place. C'est des réflexes que j'ai pas appris dans les bouquins, je les ai mis en place par moi-même. C'est des trucs que j'ai vraiment appris sur le terrain. Le réflexe numéro 1, lire un environnement avant d'entrer quelque part. Avant d'entrer dans un lieu, que ce soit un parking, un restaurant, une salle de concert, etc., je me laisse 3 secondes d'observation en fait et je vais balayer un peu la zone. Regardez un peu ce qui saute aux yeux. Qu'on cherche des sorties de secours, c'est le premier réflexe que vous devez avoir. Vous devez être capable de les situer un peu dans la pièce. Et ce que vous devez voir aussi, c'est quelque chose qui dénote avec l'environnement. Quelque chose qui vous paraît bizarre, qui vous paraît étrange. Quelque chose qui paraît pas à sa place. Une personne avec un comportement qui correspond pas à la situation. Ou qui est habillée de façon qui correspond pas à l'environnement où elle est. Ça, c'est des signes rouges qui doivent vous interpeller. Ça, c'est une application que vous devez faire tout le temps quand vous entrez dans un parking, un restaurant, quand vous faites vos courses, etc. Faites un balayage 3 secondes et vous êtes capable de dire bon, ok, la sortie de secours est là. Lui, c'est un mec un peu bizarre. Du coup, je vais pas passer par là-bas. Vraiment pour que vous vous imprégniez de l'environnement et que vous regardez ce qui cloche. Ça doit vous interpeller. Ça va vous donner des pistes pour quelque chose qui pourrait dégénérer. Maintenant que tu sais lire un lieu, est-ce que tu sais lire des personnes? Et pour ça, on va passer au réflexe numéro 2. Identifier un comportement incohérent. C'est pas de la paranoïa, c'est juste vraiment de l'analyse. Ton cerveau, il est capable de détecter des trucs qui vont pas avec la situation. Ça, tu dois être capable de le faire. C'est-à-dire, quand tu vas regarder un environnement, tu regardes une personne, cette personne-là, si elle dénote avec l'environnement, que ce soit les vêtements, les mouvements, les regards, etc., ça doit vous donner vraiment un signal comme quoi il y a un problème. Donc ça, il faut en tenir compte pour l'analyse de la suite. Souvent, on l'ignore, et pourtant, en fait, quand ça vous interpelle, vous devez prendre en compte ça. C'est un peu votre instinct qui parle. Faut pas le mettre de côté. Il faut vraiment tenir compte. Qu'est-ce qu'on cherche? Des vêtements, par exemple. Il y a des gens, ils sont habillés pas en fonction de la météo. Ça doit vous interpeller. Imaginons qu'il fait 40 degrés. Le gars, il a un imperméable, il a une grosse moumoute. Ça, c'est quelque chose qui doit vous dire, ok, pourquoi il porte ça? Est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce qu'il note avec cet environnement-là? Est-ce qu'il est bizarre? Voilà. Ça, c'est des signaux que vous devez analyser en observant. Souvent, il y a une règle pour ça. On apprend ça, c'est la règle des 3 incohérences. Une, ça peut être une coïncidence. C'est-à-dire que pas de bol, le mec, il avait plus rien à se mettre, il a mis un imperméable. Par contre, si vous voyez un mec avec un imperméable alors qu'il fait 40 degrés, vous voyez qu'il a des regards un peu bizarres, il fait des allers-retours, etc. Ça fait beaucoup de signaux. Quand on dit au-delà de 3 signaux, c'est que vraiment, il y a un souci. Vous devez vraiment prendre compte. Là, il faut vraiment analyser parce qu'il y a peut-être un danger quelque part. Évidemment, c'est pas juger les gens, c'est analyser les comportements pour essayer de déceler quelque chose qui pourrait vous arriver. C'est quelque chose que nous, on faisait la prise en charge des détenus. Souvent, on balayait la zone où est-ce qu'ils étaient. Et on essayait un peu d'analyser la personne en disant « Ok, est-ce qu'il va nous poser problème? Dans quel état d'esprit il est, etc. » Et en fonction de ça, on va adapter un peu le dispositif. Ok, tu as compris que cette personne-là elle posait un problème. Donc maintenant, est-ce que tu vas être capable de gérer ton stress? Et pour ça, on va passer au réflexe numéro 3. Donc, contrôler sa respiration sous stress. C'est le seul facteur physiologique que vous pouvez contrôler en situation de stress vraiment intense. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger, vous devez le maîtriser. C'est le seul outil que tu auras toujours sur toi. Sous stress aigu, souvent, le mental, il se coupe, il réagit pas de la même manière. Tu vas avoir une bouffée de stress, une montée d'adrénaline. Le cœur va commencer à battre vite. Et ça, la seule façon en fait d'anticiper ce phénomène-là, au cas d'un stress intense, c'est la respiration. Vraiment, méthode commando, celle-là qui est bien. C'est en fait vous inspirez pendant 4 secondes et vous expirez pendant 4 secondes. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, ça fonctionne très bien. Et en fait, vous allez emmagasiner plus d'oxygène, vous allez emmener plus d'oxygène à votre cerveau. Et ça va calmer en fait la bouffée de stress et d'adrénaline. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer dès qu'on a la bouffée d'adrénaline. Il ne faut pas le faire après, il faut vraiment le faire pendant. Même avant, c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place dans des situations hyper stressantes où vraiment le cardio montait à fond, l'adrénaline. Là, la respiration, on est capable de faire redescendre pour garder la tête froide et pour prendre surtout une bonne décision, quoi. Donc maintenant que tu sais garder la tête froide, maintenant, la question que tu veux te poser, c'est maintenant, tu vas où? Et là, on va en venir au réflexe numéro 4. Toujours connaître sa sortie. En règle générale, quand vous avez fait votre balayage de zone, vous avez repéré des sorties de secours, etc. Ce réflexe, de l'avoir tout le temps.
et pas uniquement pour l'observation. C'est-à-dire que si, imaginons, vous avez repéré une personne, ok, elle est bizarre, sauf que il va commencer à s'approcher, etc. Donc là, votre réflexe, le premier que vous devez avoir, c'est les sorties. Pas d'obstacle entre moi et la sortie, je me rapproche au maximum, je reste en fait dans l'axe de l'individu qui est un peu bizarre pour pouvoir bien l'avoir en visuel, pour pas me retrouver face à une situation que je pourrais pas gérer. Donc ça, c'est vraiment un point clé que je vous donne. Quand vous rentrez dans un endroit, vous devez connaître la sortie principale et les sorties de secours. Et c'est valable absolument partout. En voiture, vous devez être capable de savoir les intersections à laquelles vous devez sortir. Pour pas vous mettre en stress, là aussi c'est pareil. C'est des situations qui peuvent arriver assez souvent. Mais si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, si vous ne connaissez pas du coup les sorties ou les intersections, vous n'êtes pas préparé à l'avance, du coup ça va vous faire monter un peu le stress. Et c'est là généralement que les problèmes arrivent parce que on anticipe moins les choses, on est moins attentif, on est moins dans l'observation, dans l'analyse. Et c'est là généralement que les accidents arrivent. Pareil en situation de tension, on se laisse jamais acculer contre un mur sans issue. En fait, il faut vraiment à chaque fois que vous allez vous orienter pour pouvoir avoir une sortie à proximité. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler avec l'individu qui est récalcitrant, mais tout en fait en bougeant. Et en fait, on va essayer d'aller chercher une sortie. Pourquoi c'est crucial ? Parce qu'en gros, vous dégagez une sortie possible. Donc si ça dégénère, vous pouvez tout de suite vous orienter vers une sortie qui est à proximité. Si vous vous mettez dos à un mur ou qu'il y a un obstacle, etc., et que vous êtes acculé quelque part, quand il va falloir prendre une décision, eh ben, vous allez être coincé. Et vous allez avoir ce réflexe de faire « Ah, ben, du coup, j'ai pas d'issue. » Et du coup... au niveau de la réflexion, ça tombe à zéro. Nous, on appliquait ça vraiment sur le terrain parce que on choisissait un itinéraire exactement défini, exactement le positionnement était vraiment réfléchi, etc. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise notre environnement. Et en maîtrisant notre environnement, déjà, on garde la tête froide, on est capable de prendre des meilleures décisions. Le 5e réflexe, c'est le plus difficile à acquérir, c'est se décider vite avec peu d'informations ou toutes les informations que vous avez eues jusqu'à maintenant grâce à l'observation. Déjà en point clé, la paralysie décisionnelle, c'est-à-dire ne rien faire, ça c'est vraiment rédhibitoire. Ça c'est ce qui va vous mettre dedans. Vaut mieux une mauvaise décision prise qu'une pas de décision prise du tout. Et du coup là, vous allez être en sidération et là c'est sûr. Ça va pas le faire du tout. Le top du top, c'est d'attendre d'avoir toutes les informations pour traiter, pour pouvoir prendre une décision. Maintenant, dans la vie réelle sur le terrain, c'est jamais comme ça. Vous allez avoir des brides d'informations et l'expérience va faire que ces brides d'informations vont vous donner la possibilité de choisir une solution. Si ça se trouve, il y en a peut-être 50, mais après, vous n'avez peut-être pas forcément le recul pour prendre exactement celle qu'il faut. Mais même si c'est pas exactement celle qu'il faut, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Si tu as 70% des éléments, déjà c'est très bien pour prendre une décision. Attends pas d'avoir les 30 derniers pourcents pour avoir 100%, parce que du coup tu vas perdre du temps et tu vas prendre une mauvaise décision, parce que du coup tu seras acculé. Tu auras trop attendu avant d'agir. Vaut mieux une mauvaise décision rapide plutôt qu'une bonne décision mais hyper lente qui est prise assez longtemps après le problème. C'est tout le travail de l'observation. Si tu as vraiment réussi les premiers réflexes, tu les as bien cernés, tu as bien réussi ton analyse, ta décision va être plus facile à prendre et plus efficace. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir les premiers réflexes qui sont bien acquis. Un récap rapide des 5 réflexes. Premier, lire un environnement avant d'y entrer. 2, identifier les comportements incohérents. 3, contrôler sa respiration sous stress. 4, toujours connaître sa sortie. Et 5, décider vite avec peu d'informations. Ces 5 réflexes font pas de toi un super-héros, ça fait un mec qui rentre chez lui en vie. Et c'est ça le principal. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel vous appliquez tous les jours et celui que vous n'appliquez pas et qu'il faudrait que vous appliquiez. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la cloche pour les notifications. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.